On raconte qu'à l'aube du mois de mars, tout a changé. Le monde entier est devenu différent, la vie est devenue plus simple, plus sereine, quoique plus intelligente. Ce qui est arrivé n'a fait aucun tort pour les êtres éveillés, mais a fait des ravages sur ceux étant peu malins. Multiples sont les désastres arrivés sur la Terre, mais jamais, jusqu'à aujourd'hui, nous aurions pu croire que l'événement dont je vous parle a été un bénéfice pour notre belle planète bleue. Oui, cela a été un bienfait pour un nombre incalculable de personnes. Commençons par le commencement. Au début du mois de mars 2020, les gens de partout dans le monde vivaient tranquillement leur vie, sans savoir que leur futur était en jeu, sans savoir que les actions qu'ils allaient poser pouvaient causer leur perte et sans savoir que même leurs pensées moindrement arriérées pouvaient devenir l'origine de leur mort. Hélas, comme je viens de vous le dire, personne n'était au courant de cet avenir. Donc, personne ne pouvait prendre les précautions, soit de devenir sensé en un claquement de doigts. J'imagine que vous venez sûrement de vous rendre compte de la gravité de la chose. Je vous arrête tout de suite. Rappelez-vous que pour les gens comme vous et moi, cette catastrophe est, en fait, une sainteté pure en elle-même. Et oui, parce que si vous ne l'aviez pas remarqué tout de suite, vous ne seriez certainement pas là à regarder cette vidéo. Vous seriez plutôt en train de vous revirer dans votre tombe. Mais bon, soyons modestes et parlons de ces pauvres gens que cette maladie n'a pas oubliés. Ce n'est pas de leur faute s'ils sont naturellement simples d'esprit ou tout bonnement inconscients. À qui la faute alors me dites-vous? Simplement à leurs pauvres neurones récalcitrantes, c'est vrai. Comment réussir à dompter des neurones indisciplinés, entêtés ainsi que rebelles? Il n'y a rien à faire, mieux vaut attendre l'agonie. Vous seriez du genre à vouloir les aider? Je me trompe? Je ne crois pas, puisque des gens éclairés, généreux et pleins de bonté comme vous ne courent pas les rues. Je vous suggère l'égoïsme. Pourquoi vouloir porter rescousse à des individus qui ne daignent même pas suivre les règles? Sont-ils seulement au courant qu'il y en a? Nous ne saurons jamais. Toutefois, nous sommes au fait que pour eux, les regroupements sont un de leurs hobbies bien profondément ancrés et qu'ils ne connaissent certainement pas l'expression de « péter la bulle de quelqu'un ». Nous pourrions même dire qu'ils vivent leur vie au détriment des autres, puisque selon eux, la mort n'en entraîne pas une autre. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié les innocents. Loin de là, seulement que l'influence de 2 de pique pourrait créer un set de cartes complet. Alors, les innocents sont-ils vraiment innocents ou de caribons petits moutons? Non, c'est vrai, j'ai tort. Contrairement à d'autres, je suis au courant de mes fautes. Il y a toujours des victimes dans tous les cas qui n'ont pas mérité ça. Voyons le positif. Nous pouvons dire qu'ils ne sont pas morts en étant cons.